Salut à tous, j'espère que ça roule. On sait tous que un des trucs les plus difficiles en dessin et en peinture, c'est la façon dont les volumes se déplacent dans l'espace. Et on a tous expérimenté le fait de faire 50 000 dessins de la même chose et au final il y a un aspect plat, on n'arrive pas à appréhender la tridimension de la chose qu'on essaie de dessiner. Et quoi de mieux pour travailler ça que de bosser sur le portrait, comme ça on fait 2 en 1, on bosse les volumes dans l'espace et en même temps le visage, et comme ça c'est parfait, tout le monde est content. Donc c'est ça qu'on va faire de suite, c'est parti. Alors l'objectif de cette séance, ça va être de se servir des outils qu'on a déjà étudiés, donc la méthode Rayleigh, Lumi et la tête Asaro qu'on a déjà un petit peu vu, pour réussir à rendre ce rendu de 3D. C'est vraiment super important. Donc je vais refaire un petit diagramme en rouge sur la tête Asaro sur l'écran, histoire que tu vois la tête Lumi, comment elle est située par rapport au visage Asaro. Donc tu vois, j'essaie juste de repérer la structure vraiment fondamentale du visage avec les plans les plus majeurs, et puis la division au tiers, en haut des sourcils, la base du nez et puis le bas du menton. On a notre rythme en forme de point d'interrogation qu'on avait aussi vu dans une autre vidéo, qui contourne l'œil et qui va jusqu'à la bouche, ça c'est un rythme super important. Et ensuite, quand on divise au tiers de nouveau les sections à l'intérieur du visage, on a la ligne des yeux et puis la ligne de la bouche. Ça c'est la structure de base qu'on a déjà vue précédemment. Bien sûr ça peut changer, ça peut être plus large, plus haut, plus arrondi, plus carré. On n'est pas tous pareils bien entendu, mais la structure s'applique pour tout le monde. Et évidemment, c'est super de savoir tout ça, mais comme tu peux deviner, c'est pas suffisant pour faire une tête un peu plus complexe, donc c'est ça qu'on va voir de suite. En fait, ce qui est cool, c'est que chaque partie technique s'applique à un stade différent de ta peinture ou de ton dessin. Donc là, pour le moment, ce que tu fais, c'est la tête Lumi, c'est-à-dire ta sphère coupée sur les côtés, et ensuite tu fais ta partie 1 tiers pour la ligne des sourcils, 2 tiers pour la ligne en dessous du nez, et le 3e tiers en dessous qui te permet d'établir le bas de la mâchoire. On va aussi se servir des lignes de la méthode Rayleigh qu'on avait déjà étudiée la dernière fois, et en cumulant la méthode Lumi et la méthode Rayleigh, ça va nous permettre de trouver beaucoup plus facilement, si tu veux, les zones d'angle qu'il y a sur le visage qu'on voit sur le visage d'Asaro. Tu peux aussi bien entendu t'amuser à prendre des mesures avec le bout de ton pinceau, avec le bout de ton crayon. Là je ne l'ai pas fait, c'était à l'œil, mais c'est vraiment un bon exercice que de prendre des mesures, et puis surtout ça peut t'aider à dessiner des choses que tu n'es pas capable de dessiner autrement, donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, je vais couper la partie du milieu en 3 tiers à peu près, et en fait, les 2 tiers du haut, c'est ça qui va représenter la partie enfoncée dans le visage, c'est-à-dire là où il y a les globes oculaires. Donc là, tu as vraiment une zone dans la tête où en fait ça recule considérablement à l'intérieur du visage, le but étant probablement de protéger les yeux des agressions extérieures, mais ça, il faut pouvoir le noter, et donc je le note d'un point de vue structurel, c'est-à-dire en le notant de façon angulaire et nette et de façon architecturale, on robotise en fait la forme organique du visage, pour réussir à avoir cette sensation de 3D. Ça, c'est un passage délicat, vraiment primordial. Je vais faire un petit croquis en bas à droite de mon gros dessin, et comme ça, toi, tu peux aussi t'entraîner à faire ce petit croquis. Donc le front, en fait, va se diviser en 3 plans, le plan de face et puis les 2 plans de côté. On a l'axe central, ensuite on a la partie des yeux, donc ça recule vraiment considérablement, on sent vraiment qu'il y a un angle pour que les yeux soient protégés. Ensuite la sphère des yeux, elle est à l'intérieur de ce trou en fait. Et ensuite au milieu, tu peux faire ton nez qui dépasse. Donc ce petit diagramme très simplifié, très robotisé, on dirait un petit peu une tête qui aurait été fait avec des briques d'une certaine façon. Eh bien, n'hésite pas à le répéter, à le faire plusieurs fois, 10-15 fois, tu vois, c'est bien, histoire que tu l'aies bien en main. Donc en fait, comme tu peux voir, et de façon générale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, il faut commencer par les grosses formes, et ensuite, petit à petit, tu te diriges vers les petites formes. Donc d'abord, tu fais la forme générale de ta tête, ensuite tu vas appliquer le front, c'est une grande surface, ensuite on va mettre le nez, par exemple, qui est une bonne marque, en fait, pour commencer à travailler le reste, mais les yeux, par exemple, ça vient plutôt à la fin. Donc, de façon générale, quand tu fais ça, quand tu peins aussi, d'abord tu situes ce que tu veux faire dans l'environnement dans lequel tu veux le placer, et ensuite seulement tu commences à faire des détails. Surtout, te fais pas piéger par ce problème et commence pas à faire les feuilles d'un arbre avant même de savoir où est-ce que l'arbre va apparaître, tu vois. C'est quelque chose de commun et il faut éviter de faire ça. Allez, digression terminée, on va continuer avec le nez qui va nous permettre de commencer à donner une forme un peu plus subtile à la forme de notre visage. Donc je me réfère constamment à cette tête Asaro, donc tu peux voir que j'ai fait la zone entre les 2 yeux et le nez, il y a vraiment ce plan en fait qui redescend, donc tu as le front qui pointe vers le haut, ensuite tu as ce plan qui redescend, et puis tu as le nez qui repointe vers le haut. Il vaut mieux que tu aies quelque chose de trop exagéré, même si c'est trop anguleux, plutôt que tu aies quelque chose qui donne un rendu trop plat. Donc n'hésite pas à sur-robotiser d'une certaine façon ton visage, c'est pas grave, petit à petit tu vas te familiariser avec le dessin en volume, et ensuite tu vas pouvoir ajouter plus de subtilité à ça. On va ajouter le fameux rythme en point d'interrogation qui tourne autour de l'œil
et ensuite qui vient se retrouver sur la bouche. Ce rythme-là, il est extrêmement structurel parce que c'est vraiment les os qui le déterminent. C'est le tour de la cavité oculaire et ensuite ça vient jusqu'à la bouche, donc c'est vraiment important. Ensuite, je vais placer 2 rythmes en cercle, très présents dans la méthode Rayleigh. Donc pareil, si tu as bien regardé la précédente vidéo sur la méthode Rayleigh, tu devrais être familier avec ces 2 rythmes. C'est des rythmes qui sont courbés et qui viennent en fait enrober la zone de la bouche et qui vont nous donner des informations vraiment importantes sur le placement des différents volumes. Donc je vais placer la bouche sur la partie basse au premier tiers. On va placer aussi le menton. Prends ton temps, n'hésite pas à gommer, n'hésite pas à faire en sorte que chaque plan que tu indiques se ressente en 3 dimensions comme sur la tête à Zaro. Et petit à petit, et avec de la patience, et avec des répétitions, et ces erreurs, ça va rentrer, c'est comme tout. Alors les yeux, comme tu peux voir, évidemment, c'est une sphère. Donc cette sphère-là, elle est à l'intérieur de l'os, elle est à l'intérieur de la cavité oculaire, et par-dessus, on va avoir les paupières. Donc dans un premier temps, n'hésite pas à faire 2 sphères qui vont faire à peu près la largeur du nez. Donc évidemment, vu que là, on est de 3/4, c'est pas exactement possible de mesurer de cette façon, mais essaye de le faire un petit peu à l'œil, ou alors sur ton modèle, essaye de déterminer combien de fois tu peux mettre dans la largeur du visage, la largeur de l'œil par exemple. Et ensuite, tu vas dessiner ta sphère à l'endroit de l'œil. Essaye de faire vraiment attention au fait que la sphère de l'œil est vraiment enfoncée à l'intérieur de notre crâne. Il faut que le placement de cette sphère soit correct, et effectivement c'est un petit peu délicat. Donc c'est pour ça, essaye plein de fois. De toute façon, moi très bientôt, je vais faire des vidéos sur le placement des yeux, le placement de la bouche, le nez, et puis on verra chacune des parties du visage indépendamment. Allez, pour la partie 2, je vais tout colorer avec une teinte plus foncée dans un premier temps pour ensuite pouvoir peindre avec un crayon blanc dessus. Évidemment, c'est parce que là, j'utilise un logiciel que je peux faire ça, mais sinon, ce que tu peux faire, c'est tout colorer. Bien sûr, il faut faire en sorte que ton croquis d'en dessous ne soit pas effacé. Et ensuite, avec ta gomme, tu peux venir faire apparaître les zones de lumière. Et ça va être une méthode par soustraction en dessin. On a déjà vu ça en peinture à l'huile. Tu peux le faire en dessin, tu vas voir, ça donne un très très bon effet aussi. Quelle que soit la méthode que tu vas utiliser pour mener à bien cet exercice, le but du jeu, c'est de vraiment dissocier la zone qui est à la lumière de celle qui est à l'ombre. Donc n'hésite pas même à faire un contour autour de ta zone de lumière un petit peu plus dure que le reste, histoire de vraiment garder en tête ces 2 familles très distinctes. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion possible entre ta zone éclairée par la lumière et ta zone qui n'est pas éclairée par la lumière. Bien sûr, il est possible de faire des subtilités et les valeurs n'ont pas besoin d'être extrêmes, mais néanmoins, il faut qu'il y ait 2 familles bien distinctes entre ces 2 groupes. Ça, c'est dans le cas où il y a une lumière unique et puis directe comme celle du soleil par exemple. Si tu as plusieurs sources de lumière comme dans un studio photo par exemple, bien sûr ça s'applique pas. Il va y avoir plusieurs sources, ça va être beaucoup plus compliqué. On va le prendre tranquille pour le moment et on va faire avec une seule lumière. Donc une fois que tu as repéré tes facettes éclairées, tu peux prendre ton crayon et puis griser toutes les zones qui ne sont pas à la lumière. Donc tout ce qui est à l'ombre, tu peux lui mettre une belle tonalité, bien grise, bien foncée, pas noire bien sûr, mais assez foncée. Donc du coup, normalement, à ce moment-là de ce dessin, tu as une partie à la lumière, une partie à l'ombre, point barre. Une valeur, 2 valeurs. Et à partir de là, en fonction des facettes du visage, il faut vraiment imaginer en fait qu'on a une sculpture en face de nous et que la lumière va taper dessus. Et donc on a des angles très définis et plus l'angle prend la lumière de façon directe et plus il va être éclairé. C'est vraiment lorsque le plan va tourner le dos à la lumière, quand il ne va pas être tapé par la lumière, que ça va être vraiment très drastique, très différent. Là, tu vas avoir soudainement une chute dans les valeurs et soudainement, ça va devenir beaucoup plus foncé. Donc tu vois, je raffine mon dessin petit à petit, je raffine mes formes. Quelques conseils d'un point de vue dessin pur, essaye de ne pas faire de cicatrices sur ton papier. Essaye de faire en sorte d'avoir un toucher léger avec ton crayon et puis de tenir ton crayon avec un petit peu de distance. Et pas les doigts trop près du bout de ton crayon, c'est quelque chose qui va alourdir ton trait, qui va faire que tu vas faire des lignes qui risquent d'être assez disgracieuses, etc. Donc là, je fais un peu le malin en parlant de ça parce que j'utilise une tablette, donc forcément, il n'y a pas ce genre de problème. Mais lorsque je dessine, c'est vraiment des choses que je mets en application, d'essayer d'avoir la main vraiment légère avec mon crayon, particulièrement au début, lorsque tu fais ton croquis, t'as pas envie de faire des marques de crayon définitives sur ton papier. Aussi, n'hésite pas à utiliser des hachures, ça c'est vraiment la base du dessin, donc faire des hachures qui vont dans un sens puis dans l'autre, et puis tu les croises, etc. Et en fait finalement ça va faire un gris qui va être beaucoup plus joli que si tu essayes de colorier un petit peu comme un enfant le ferait. En plus les hachures elles peuvent suivre le mouvement, donc tu peux faire des hachures qui suivent l'angle en fait de l'inclinaison de ton plan, et ça va vraiment aider ton dessin à avoir un ressenti 3D. On parlera des hachures dans un autre moment, on peut pas parler de tout au même moment. Au fur et à mesure que tu dessines, tu peux essayer de garder en tête la frontière entre la lumière et l'ombre
plus foncé. En anglais, on dit le Terminator. En français, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Si tu sais, je veux bien que tu le mettes dans les commentaires, comme ça j'aurai l'air moins con la prochaine fois. Mais en gros, c'est cette frontière entre la lumière et l'ombre, et cet endroit-là, il est plus foncé que le reste, et c'est ça qui va donner ce bel effet de 3D. C'est pas un effet que j'ai beaucoup poussé sur ce dessin, si tu veux, là, le rendu est pas très poussé, mais c'est quelque chose qu'on verra plus tard aussi, et qui peut vraiment nous aider à donner un rendu très classique, très joli à un dessin. Dans tous les cas, pour le moment, si tu veux, l'exercice que tu dois faire chez toi, c'est de prendre cette tête Azaro, de la regarder sous plein d'angles différents, et puis t'entraîner à la dessiner. Entraîne-toi aux facettes, t'embête pas avec des effets de poils, des effets de peau, des pupilles, des effets de je ne sais quoi, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est une tête à facettes, c'est ça que tu veux faire pour avoir ce rendu 3D. Partage avec tes amis, fais tourner un petit peu le truc, comme d'hab, tout le blabla habituel pour la promotion de la chaîne. Et puis, je reposterai une vidéo bientôt. À bientôt, ciao ciao.